j'ai dénoncé devant les médias français, et c'est ce que je vais faire à l'audience, les origines de cette affaire, à savoir que le professeur Samuel Paty, et c'est un tabou de dire ce que je vais dire, parce que l'horreur du crime, sa décapitation, écrase en fait l'audience, écrase le dossier. Ça interdit de dire certaines vérités, certaines choses qui figurent au dossier. À savoir que il pratiquait la discrimination des élèves musulmans. Il demandait, avant de montrer une caricature de Mahomet particulièrement obscène, hein, presque pornographique, il demandait aux élèves musulmans de lever le doigt dans la classe pour ensuite les inviter à sortir, les inciter à sortir, leur suggérer de sortir, car ils pouvaient être choqués. Et à partir du moment où un professeur, dans une salle en France ou partout ailleurs, d'ailleurs, demande à des élèves de se désigner en levant la main en fonction de leur religion, pour ensuite les inviter à sortir de la classe, c'est-à-dire ne pas participer à quelques instants du cours, bien, il procède à une discrimination en fonction de la religion des élèves. Alors lui expliquait que c'était pour les protéger de l'horreur de la caricature. Mais c'est très paradoxal. C'est lui qui avait choisi ce support pédagogique. C'est donc en choisissant ce support pédagogique qu'il a été conduit à cette étrange pédagogie qui consiste à dire ça va vous choquer, donc levez le doigt et je vous invite, je vous suggère de sortir si vous pensez être choqué. Alors, une fois que j'ai dit cela, j'ajoute que lui donc disait que c'était pour les protéger de la caricature. Mais le problème, c'est que on est en République française, dans une école laïque de la République française, et dans ce cadre-là, on ne peut pas discriminer les élèves de cette façon. Un cours doit être fait et adapté à l'ensemble des élèves, ou alors c'est que le cours est mal conçu. Donc, vouloir les protéger, je dis qu'on ne protège personne en demandant à des jeunes de 12-13 ans de lever le doigt pour ensuite, s'ils sont musulmans, les inviter à sortir. Mais une fois que j'ai dit ça, ça a été résumé dans les médias français, certains médias de la fachosphère en tout cas, ça a été résumé comme si la défense que l'on allait mettre en œuvre avec mes confrères, hein, nous sommes 4, allait se résumer à cela. Sous-entendu, Samuel Paty finalement a bien cherché son sort. Je n'ai jamais dit cela. Samuel Paty n'a pas bien cherché son sort. Il n'a jamais mérité l'horreur qui lui est arrivée. Mais ce n'est pas parce que l'horreur du crime est spectaculaire, spectaculairement sanglante et dramatique dans l'histoire de la République française. Un prof décapité, c'est l'horreur absolue. Mais ce n'est pas parce que l'horreur est absolue que ça doit interdire à la défense de M. Sefrioui de plonger dans le dossier et d'en extraire la seule réalité, à savoir cette discrimination. Et ça n'est pas un élève qui le dit, ça n'est pas deux, ça n'est pas trois, c'est une vingtaine d'élèves, non seulement dans une classe, mais dans une seconde classe, et pas seulement en 2020, peu avant les faits, mais en 2019, en 2018, en réalité depuis des années, 2017 et avant. Donc ça faisait des années que ça durait. Donc ce n'est pas sur la base d'un mensonge d'une gamine qui n'était pas dans le cours et qui a fait croire qu'elle était dans le cours, et là c'est vrai qu'elle a menti. Ce n'est pas sur la base d'un mensonge que M. Sefrioui s'est ému, a légitimé son indignation. C'est en interrogeant les autres élèves. On s'en fiche que la jeune collégienne ait menti sur sa présence, car dans son mensonge, il n'y avait qu'un seul aspect qui était mensonger, c'était sa présence dans le cours. Mais sur le reste, elle n'a fait que dire la vérité qui a été confirmée par au moins une vingtaine d'élèves, ainsi que plusieurs professeurs qui s'opposaient à la pédagogie de Samuel Paty. Mais je veux dire aussi, attention, que c'est simplement le premier étage. Dénoncer la discrimination n'est que le premier étage de la fusée argumentaire de la défense de M. Sefrioui. C'est pour expliquer que l'indignation de M. Sefrioui était légitime, qu'il traitait un problème sérieux en République française dans une école publique de discrimination des élèves musulmans. Mais à la suite de ce premier étage de la fusée, nous allons développer le reste de l'argumentaire, à savoir que ce qu'il a fait ensuite n'a aucun lien de causalité avec les événements. Pourquoi? C'est vrai qu'il a fait une vidéo dans laquelle il appelle à des sanctions administratives contre Samuel Paty. Pas de la violence, il n'a jamais appelé à la violence. Il a appelé à des sanctions administratives, l'exclure de l'éducation nationale ou à tout le moins peut-être le suspendre quelque temps, le temps qu'il réfléchisse
à ce qui se faisait et le temps d'apaiser les esprits. Il n'a jamais appelé à la violence. Et cette vidéo d'Abdelhakim Sefrioui, elle n'a jamais été vue par le terroriste Anzorov. C'est établi par le dossier. Aucune, aucune pièce du dossier n'établit qu'il l'a vue, cette vidéo. Et cette vidéo de M. Sefrioui a été mise en ligne le 12 octobre dans la nuit, plusieurs jours après qu'Anzorov ait eu connaissance du nom de Samuel Paty et de la polémique au collège du Bois d'Aulne, et il en avait eu connaissance par un message WhatsApp d'un des pères de famille de ces élèves musulmans qui avait lancé cette polémique dès le 8 octobre. Donc 4 jours avant la vidéo de M. Sefrioui, le terroriste avait déjà connaissance de la polémique, avait connaissance du nom de Samuel Paty, avait connaissance de l'adresse du collège. Et M. Sefrioui, dans sa propre vidéo ultérieure, ne cite à aucun moment d'ailleurs le nom de Samuel Paty. En précisant d'ailleurs que pas de lien de causalité entre ce que fait M. Sefrioui, qui ne connaissait pas le terroriste. Le terroriste ne le connaissait pas. Jamais il n'avait été en contact. En revanche, des personnes qui ont été jugées et condamnées en première instance et qui n'ont pas fait appel, puisque nous sommes en appel, je pense à une certaine Priscilla Mangel, dont le nom électronique était Cicatrice Sucrée, étrange pseudonyme. Celle-ci a été condamnée pour provocation au terrorisme parce qu'elle était en lien pendant plusieurs jours avec le terroriste décapiteur Anzorov. Elle était en lien avec lui, elle l'excitait, elle l'incitait au passage à l'acte, elle lui donnait des informations sur le professeur et elle renforçait sa haine dans les jours précédant le crime qui a effectivement eu lieu. Eh bien, cette femme, Priscilla Mangel, cicatrice sucrée, a été condamnée pour provocation au terrorisme et elle a été condamnée, tenez-vous bien, et grand bien lui fasse. Je ne suis pas en train de la critiquer, mais elle a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis, sans jamais avoir effectué un seul jour de prison en détention provisoire. Pas un seul jour de prison et 3 ans de prison avec sursis, c'est-à-dire pas de prison. Monsieur Sefrioui, qui n'a aucune responsabilité causale pénale dans ce qui est arrivé au professeur, a été condamné à 15 ans de prison sans connaître le terroriste, sans appeler à la violence, pour association de malfaiteurs terroristes. C'est-à-dire que les juges ont considéré que, vu l'ambiance terroriste en France à l'époque, cette djihadosphère dont on parle beaucoup, vu les risques, eh bien, en faisant sa vidéo, en demandant des sanctions administratives, M. Sefrioui, en allant voir la principale du collège pour obtenir des sanctions administratives, avec à ses côtés M. Chnina, le père de famille, on a considéré que ces deux-là, M. Chnina et M. Sefrioui, qui est le seul qui m'intéresse, avaient néanmoins pris des risques terroristes à tel point qu'ils en deviennent les complices du terroriste. Enfin, ce n'est pas exactement les complices, puisqu'ils sont accusés d'association de malfaiteurs terroristes. Mais enfin, sur le plan de la peine, ça revient au même, parce que les deux complices supposés qui étaient avec le terroriste en voiture pour acheter un couteau, je dis bien terroristes supposés, car ils sont en appel, et puis on verra bien s'ils sont innocentés ou condamnés. Eh bien, eux, ils ont pris 16 ans. Donc, ceux qui connaissent le terroriste, ceux qui circulent avec lui en voiture, qui achètent un couteau, ils prennent 16 ans. Priscilla Mangel, qui incite à l'acte M. Anzorov, qui lui donne des informations sur Samuel Paty, l'adresse du collège, et qui renforce les informations et la haine du Tchétchène futur décapiteur, elle prend 3 ans de prison avec sursis. Et M. Sefrioui, ainsi d'ailleurs que Brahim Chnina, prennent 15 et 13 ans de prison, 13 ans de prison pour un père de famille qui n'a rien à voir avec le terrorisme, 15 ans de prison pour un défenseur, un militant des droits civiques et civils des musulmans, se prend 15 ans de prison sans aucun contact avec le terroriste qui ne le connaissait pas et qui ne connaissait pas, terroriste auquel il n'a donné aucune information car il les avait déjà toutes les informations, Anzorov. Je parle de M. Sefrioui, à aucun moment appelé à la violence. C'est quelqu'un qui n'a jamais été condamné pour violence d'ailleurs,
ni jamais condamné, eh bien, il prend 15 ans de prison parce que il a voulu demander une sanction, parce qu'il s'est indigné contre cette discrimination à laquelle procédait ce professeur. J'en termine pour dire, je ne suis pas du tout en train de dire que ce professeur, ce pauvre professeur décédé dans dans ces conditions tragiques, je ne dis absolument pas qu'il était raciste ou même islamophobe, car en réalité, je ne le pense pas. Mais néanmoins, il a mis en œuvre ce que j'appelle une étrange pédagogie, celle que j'ai décrite tout à l'heure, en choisissant une caricature atroce, obscène. Il faut voir la caricature, hein, c'est quand même Mahomet à quatre pattes. Pardon hein, de décrire la chose, j'en ai honte moi-même. À quatre pattes, les testicules apparents, le sexe pendant, dégoulinant, avec une étoile jaune plantée dans les fesses, comme un plug anal. On ne sait même pas ce que ça veut dire, cette caricature. Je ne sais pas où est l'humour, je ne sais pas ce qu'elle signifie, peu importe. Mais en choisissant cette caricature, étrange pédagogie, il a commis, à mon avis, une deuxième faute, et qui est la plus grave en réalité, et qui a pour support cette caricature, et qui est la faute principale, à savoir demander aux élèves musulmans de lever le doigt pour les inciter à sortir, et dans leur dos, montrer aux autres élèves cette caricature, pour ensuite faire revenir dans la salle les élèves musulmans, pour participer à un débat sur une caricature qu'ils n'ont pas vue. Donc ça revient à une exclusion en réalité des élèves musulmans. C'est la discrimination, tout simplement. C'est le cœur de cette affaire. Simplement, c'est inaudible médiatiquement. J'espère que ça le sera judiciairement, et je pense que ça le sera, parce que, comme moi, les magistrats connaissent le dossier quand même. Donc, la vingtaine de témoignages d'élèves qui disent ce que je dis depuis hier, ils en ont connaissance aussi. Voilà. Donc, il y a plusieurs accusés, parmi lesquels Monsieur Sefrioui, mais qui est présenté comme l'accusé emblématique. Donc, oui, en quelque sorte, ça devient le procès Sefrioui, et le procès qui consiste à savoir si, oui ou non, les musulmans ont le droit de s'indigner lorsque leur dignité est mise en cause, notamment en classe, dans les circonstances qui étaient celles de l'étrange pédagogie de Samuel Paty, qui voulait protéger les élèves, mais qui les protégeait, je le répète, d'une curieuse façon, car en République française, dans un établissement public d'enseignement, on ne protège personne en excluant les personnes, les élèves, les jeunes élèves de 12-13 ans, ils sont en quatrième, en leur demandant de se désigner comme musulmans devant toute la classe. Qu'aurait-on dit s'il avait demandé aux catholiques de lever la main pour sortir ensuite afin de montrer une caricature de Jésus-Christ à quatre pattes? Qu'aurait-on dit si ce même professeur ou un professeur à l'avenir demandait aux élèves juifs de lever le doigt pour ensuite sortir de la classe et montrer une caricature de Mahomet, pourquoi pas, pardon, une caricature de Moïse en train de se masturber? Et qu'est-ce qu'on dirait si un prof disait un jour, les homosexuels, levez le doigt, s'il vous plaît, sortez, je vais montrer une caricature homosexuelle, ou les handicapés, levez le doigt, je vais montrer une caricature de handicapé très amusante, etc. Et pourquoi je vous cite tout ça? Les musulmans, les catholiques, les juifs, les handicapés ou les homosexuels, car toutes ces catégories sont celles qui sont listées par un article du Code pénal français 225-1 qui réprime la discrimination. La discrimination, c'est toute distinction en fonction de la race supposée, de la religion, de l'orientation sexuelle, du handicap, etc. Donc je ne fais que reprendre, si vous voulez, ce que dit la loi française et qu'a méconnu, en fait, Samuel Paty. Je ne m'acharne pas contre la victime. Je ne veux pas assassiner judiciairement une deuxième fois Samuel Paty. Je revendique les droits de la défense pour expliquer les ressorts profonds de cette affaire et pourquoi elle a démarré, comment elle a démarré, et nous démontrerons qu'en conséquence, M. Sefrioui, à la suite de cette indignation légitime, à aucun moment n'a de responsabilité causale dans le drame qui est survenu, aucune responsabilité causale sur le plan pénal. Il n'a jamais appelé à la violence, il voulait des sanctions administratives.